Bonjour, je suis Junior Kalonji Nsenga, marié à Nathalie Massengo Bilumbu. Je suis père de 4 enfants. Dans la vie, je suis entrepreneur, chef d'entreprise de Weo Express, qui est une compagnie de livraison de courrier, et Température, qui est une agence de publicité. Je suis également responsable du département d'évangélisation au Centre missionnaire Philadelphie Gombe. Ouais, c'est vrai que lorsqu'on se marie, on se dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il y a personne qui peut anticiper, il y a personne qui voit venir la mort ou le départ soudain de son épouse, de son époux. Donc, logiquement, je n'ai pas vu la mort venir. Bien entendu, c'était un déchirement, premièrement, une dévastation, comme j'ai eu à le dire en son temps. C'est un peu comme Alphonse de Lamartine a eu à le dire, un seul être vous manque, tout est dépeuplé. C'est pratiquement mon monde qui s'effondrait. Les plans, les projets, tout ce que nous avions bâti ensemble s'effondrait. Mais parler de trahison de sa part, je ne pense pas. Je dirais plutôt une certaine culpabilité en me disant que voilà, est-ce que j'ai fait suffisamment sur ce qui devait être fait? Est-ce que de mon côté, j'ai été suffisamment présent pour la retenir? Mais bon, après, je me suis résolu à accepter ce qui est arrivé comme étant, je dirais, un plan de Dieu, comme étant la volonté simplement de Dieu. La première fois où j'ai réalisé que j'étais veuf et plus marié, c'est lorsque je devais mettre à jour mon CV. Habitué à écrire marié pendant près de 10 ans, et voilà que ce jour-là, je devais écrire veuf. C'était vraiment un grand déchirement. Je me rappelle même, je devais voyager, et c'est au guichet de l'ambassade de l'Afrique du Sud où il fallait mettre aussi état civil, non plus marié comme je le faisais dans le passé, mais plutôt veuf. Je me souviens même que la réceptionniste m'a dit veuf à un si jeune âge. Ça vous déchire le cœur, ça vous fend le cœur, vous vous sentez inférieur, vous vous sentez diminué, vous vous sentez un peu, j'aimerais le dire, comme maudit par la nature, comme par un coup de sort. Mais voilà, on apprend à revivre, on apprend à remonter, à accepter bien malheureusement cet état de choses. La plus grande difficulté, c'est premièrement, pendant longtemps, j'ai vécu en étant marié. J'aimerais le dire, c'est pendant près de 10 ans, j'ai été marié, sérieusement marié. Je l'ai même dit lors du témoignage, j'étais un mari comblé. Je vivais bien, très équilibré. Mais du jour au lendemain, vous vous retrouvez seul. Je l'ai peut-être dit à plusieurs occasions, Alphonse de Lamartine l'a si bien exprimé. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Vous vous sentez seul parce que habitué à écrire à une personne, à appeler une personne tous les jours, mais du jour au lendemain, vous êtes seul. Euh, c'est euh, c'est une moitié de vous, une moitié de votre être pratiquement qui s'en va. Et il faut réapprendre à marcher, il faut réapprendre à vivre seul, il faut réapprendre à dormir seul, il faut réapprendre à éduquer les enfants seuls, il faut réapprendre à tout faire seul. Je pense même dans mes moments de, je dirais, de errement, des moments de tristesse, j'ai eu à dire, lorsqu'elle était là, tout paraissait facile. Mais après qu'elle soit partie, tout paraissait difficile. Notre premier enfant est une fille, et parmi les choses qui me dérangeaient énormément, c'est lorsqu'il fallait trouver une tresseuse pour elle. C'était un casse-tête chinois.
Et que dire des provisions, que dire de la maison. C'était vraiment pas facile, quoi. Mais je dirais avec la grâce, avec le concours d'autres personnes, ma mère qui est venue vivre avec moi dans la maison, donc on a essayé de combler ce grand vide. Mais c'est un vide qui est énorme, un silence bruyant. Sincèrement, je pense avoir bénéficié d'une grande grâce de la part de Dieu. J'ai bénéficié d'un concours de beaucoup de personnes qui m'entouraient, un peu comme, bon, pour ne pas le citer, l'apôtre Roland Dallot a eu à dire une fois. Il dit, je crois que Junior bénéficie des prières de plusieurs intercesseurs qui sont ça et là. Ce n'était pas facile, je n'ai cessé de le dire, mais il y a la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont eu à m'accompagner, beaucoup de gens ont eu à me soutenir. Je pouvais le ressentir et je pouvais le voir. Et après, je pense que il y avait quand même aussi dans mon chef une volonté de d'aller de l'avant, de guérir. Je suis passé par plusieurs étapes. C'est premièrement, c'est de faire mon deuil. Je pense avoir pleuré Nancy, ma défunte épouse, pendant longtemps, et m'être donné le temps de guérir, de penser mes plaies et essayer de refaire la vie. Ce n'était pas facile, ce n'était pas tendre, mais il y a des gens, je citerai comme ça, qui sont intervenus. Pour moi, je cite comme ça ma belle-sœur Mimi, qui m'a beaucoup aidé, avec qui nous prions chaque matin euh, par téléphone, sur WhatsApp. Je me rappelle la première fois que nous avons prié, je n'ai pas pu prier. C'était c'était vraiment un exercice très délicat. Mais par la suite, au fur et à mesure que nous prions, je me suis remis. Donc, ce qui était difficile au début a commencé à l'être un peu plus facile, mais je pense avoir pleinement respecté les différentes étapes. Ça veut dire faire son deuil, guérir de ses plaies et se dire, ok, voilà, maintenant là, il faille se relever parce que bon, j'avais plusieurs défis, j'avais plusieurs challenges. Je devais prendre soin de moi. Il y avait aussi les enfants qui me regardaient, pour qui j'étais tout. Donc je me devais impérativement de me mettre debout pour aller de l'avant. Comme je l'ai dit, pour avoir été marié pendant 10 ans, je pense que le remariage, pour moi, était une obligation. Certes, pas facile, mais il fallait réapprendre. J'ai eu à le dire, c'est vrai, lorsque vous avez été marié, comblé, comme je l'ai été, euh, réapprendre à aimer et repartir de nouveau paraissait assez difficile. J'en ai eu à en parler, j'en ai même parlé avec mon épouse. Il y a l'orgueil de l'homme marié. Pendant 10 ans, j'ai pas fait de cours à une femme, si ce n'est la femme qui était mienne. Je suis pas allé démarcher quelqu'un parce que j'étais marié. Pour moi, je considérais que c'était euh, une question déjà close, refermée. Mais après 10 ans, il fallait réapprendre. Il fallait réapprendre à faire la cour à une épouse. Il fallait réapprendre à se tenir auprès d'une femme. Je me rappelle même que j'étais crispé la première fois que j'ai vu celle qui est actuellement mon épouse, Nathalie. Je ne savais pas comment me tenir. Devrais-je être assis à genoux de côté ou comment? Parce que euh, je dirais, je perdais quasiment mes moyens, quoi. Mais bon, je pense que quand on a été marié, on a eu un certain style de vie et l'arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas évident. Après avoir fait son deuil, je pense qu'il faille se remarier. Voilà ce qui m'est arrivé un peu. Ok, mon épouse, Nathalie Massengou, c'est une merveilleuse personne. Euh, je sais que je suis une personne bénie, mais je le reconnais un peu plus par la qualité des personnes que Dieu
a mise de mon côté. C'est un ange avec des jambes, c'est un ange avec un sourire sans ailes sur terre. Ok. C'est vrai que j'ai été marié pendant 10 ans, comme je l'ai dit ici, et réapprendre à faire la cour n'a pas été aisé. Je me rappelle avoir été très crispé, avoir fait les choses, je dirais pas comme le feraient les jeunes mariés ou je dirais les fiancés, quoi. Donc ce n'était pas aisé, ce n'était pas facile. Je l'ai dit encore une fois, il y a l'orgueil de l'homme marié qui considère un peu comme faire la cour comme étant dévalorisant. Ok, donc mais bon, j'ai dû euh, me m'adonner, me soumettre à l'exercice, vraiment de manière, je dirais, moins catholique. Donc je l'ai pas dit nommément que voilà, est-ce que tu voudrais m'épouser? Et bien au contraire, je lui ai juste dit, j'aimerais te présenter à quelqu'un pour notre mariage, quoi. Donc en présumant que voilà, c'est déjà ça, la demande est déjà faite, quoi. Donc voilà, ce n'était pas toujours aisé. Vous perdez votre assurance, vous perdez un peu les repères parce que après 10 ans d'oubli, après 10 ans de ce que c'est faire la cour, donc on se remet un peu, comme disaient les gens, je suis revenu dans le marché des célibataires. C'est vrai, on peut, on ne peut s'empêcher de comparer les personnes. Mais bon, moi je pense que la comparaison devrait être faite, je dirais, de manière positive. Il y a beaucoup de comparaisons, je dirais, sur le plan comportemental. Je n'ai cessé de le dire, Nancy était une merveilleuse personne, Nathalie l'est encore. Elle était intelligente, Nathalie l'est encore. Parce que entre nous soit dit, nous avons toujours des critères, nous avons toujours des bases qui nous accompagnent par rapport à notre choix. En ce qui me concerne, je me disais que voilà, la personne que je devais épouser se devait impérativement d'être belle. Ok, ça c'est le côté cosmétique, attirante, attrayante comme elle, avec des fossettes. Bon, ça c'est un plus, un bonus que j'ai reçu. Ok, être intelligente parce que voilà, c'est une personne qui vous accompagne ça et là. Mais au regard de ce que j'ai eu à vivre, je me disais que voilà, j'ai besoin parce que ayant 2 enfants avec moi, je recherchais une femme qui soit à même qui soit intelligente, qui soit mature, qui soit à même aussi d'élever nos enfants. Je recherchais aussi une femme parce que n'oublions pas, j'ai vécu pendant 10 ans. Les 10 ans de vie que j'ai eu ne doivent pas être enterrés. Donc j'avais besoin d'une personne qui soit mature, qui soit sage, qui soit intelligente. Vous savez, on a été veuf, je dis, on devient une personne assez atypique. Aujourd'hui, j'ai 2 belles familles. Ça veut dire une belle famille de ma défunte épouse et la belle famille de mon épouse. Il faut que mon épouse soit en mesure de gérer les 2 cas. Et au-delà de ça, nous avons eu des enfants dans mon précédent mariage. Donc voilà, elle a besoin d'être une mère, elle a besoin d'être une maman pour ses enfants. Donc on ne peut que avoir des critères. Et Dieu merci, Nathalie rencontre tous ces critères et je bénis Dieu pour cela. Mais quitte à faire la comparaison, voilà, comme ça, bon, je ne pense pas tellement de faire une comparaison négative, mais du reste, la particularité même de notre mariage avec Nathalie, c'est que il y a des choses qu'elle a eu à me dire parce que cela faisait partie de mes craintes, parce que je lui disais, j'espère que mes enfants ne vont pas souffrir. Il y a une phrase qu'elle a eu à sortir qui m'a mis, je dirais entre guillemets, en sécurité. Elle a dit, Nancy n'a jamais été ma rivale et elle ne le sera jamais. Pareil pour le reste. Donc, je peux parler de Nancy, c'est pas un tabou, ça ne la dérange pas, et sont des choses qui me mettent, je dirais, en confiance. Donc, voilà, je crois que on peut
Comme je l'ai dit, lorsqu'on guérit de son deuil, on peut réellement avancer et aller de l'avant. Le conseil que je peux donner aux veufs, je dirais ceux qui sont, ça dépend des cas. Il y a de ceux-là qui viennent à peine de perdre leur conjointe. Il y en a d'autres qui sont dans cet état, ça fait peut-être un peu plus longtemps. Premièrement, c'est de leur donner un message d'espoir. L'espoir est permis, un avenir radieux est possible. J'ai cité Alphonse de Lamartine qui, dans son poème Solitude, qui dit je crois que le bonheur est derrière moi. Il est possible, à un moment donné, j'ai eu à y penser, à y songer, en me disant, sérieusement, je crois que pour avoir vécu un mariage, je dirais, heureux, et que le bonheur était derrière moi, et que l'avenir était fade, était sombre, et je dirais assez négatif. Et je pense que le temps du deuil prendra un certain moment, c'est comme une blessure, la plaie saigne, il arrive que la plaie, à un moment, la plaie se referme, ça fait toujours mal de l'intérieur, et après la douleur s'en va, et puis ça se cicatrise. Lorsque j'ai perdu Nancy, il y a eu un temps où je n'arrivais même pas, je dirais, je n'arrivais pas à dormir. Après, je ne rêvais pas. Après un temps, je n'arrivais même pas à sourire, même à rire. Donc c'était vraiment de l'utopie. Et aujourd'hui, voilà, je suis heureux. Je me suis remarié. Je ne pensais même pas, je ne songeais même pas à me remarier. Mais voilà qu'aujourd'hui, je me suis remarié. Je suis équilibré, un homme équilibré. Mes enfants aussi sont équilibrés. Nous avons refondé une famille. Donc je pense que, un peu comme la Bible le dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Cela est possible, pourvu qu'on se donne les moyens, pourvu qu'on croit d'abord premièrement à ce bonheur, quoique perdu pour un instant. Faire son deuil, c'est très important. S'ouvrir aux gens, ce n'est pas toujours évident. Les gens quelquefois ne savent comment s'y prendre. Je dirais même dans nos sociétés, même dans nos églises, il n'y a pas entre guillemets des départements, il n'y a pas des institutions qui prennent en charge, je dirais, les veuves peut-être. Les veufs sont des laissés pour compte, bon, pensant que ils se remarient de sitôt, mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Mais qui est, ne serait-ce des oreilles attentives, parce que quelquefois on a juste besoin de quelqu'un qui vous parle. On a juste besoin d'une main qui vous tienne l'épaule, quelqu'un qui vous reconforte, qui vous dise que ça va aller, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, ou peut-être dépassera même hier. Donc je me dis, c'est de faire son deuil, guérir étape par étape, et qui sait, se remettre entre les mains de Dieu et puis chercher la bonne personne. Donc je pense que l'espoir est permis, un peu comme le dit la Bible, donc il y a la vie, il y a de l'espérance.